Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tuto avec... voilà. J'ai pas pu résister, elle est magnifique, les fards sont mat. Vous avez une palette qu'avec des mats, donc ça c'est génial. J'ai aucune palette, pourtant j'ai 2 placards entiers avec des palettes. Et j'en ai aucune avec que des fards mat. Donc ça c'est merveilleux. Vous avez du noir, vous avez du marron, vous avez plein de jolies couleurs. Donc c'est parfait, c'est une palette qui est indispensable, vraiment, je suis très contente de l'avoir. Les fards sont très pigmentés, ils sont pas du tout chuteux, ils sont très agréables à travailler, c'est un pur bonheur. Voilà. J'ai aussi utilisé d'autres produits que j'avais envie de tester et que j'avais envie de vous montrer aussi pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, donc si vous avez envie de regarder cette vidéo, surtout n'hésitez pas à regarder la suite. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. Alors aujourd'hui j'ai envie de tester le fond de teint coussinet, le fond de teint coussin de Sephora qui se présente comme ça, que j'ai reçu cet été de la part de Sephora via Octoly. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que la couleur était trop claire. Et là c'est la teinte beige délicate. Alors on y va. Alors je vais l'utiliser avec le petit coussinet. Hein. Ouais, la teinte est parfaite là pour tout de suite. Moi, j'aime pas trop utiliser ce genre de produit là. C'est pas trop. Je préfère vraiment utiliser des pinceaux. Mais bon, pour la vidéo, je voulais l'essayer. La couvrance est légère. Ça unifie bien le teint. Voilà, c'est parfait en fait pour partir en voyage. L'effet est vraiment mat, mais j'ai quand même mis dessous. J'ai voulu tester le produit que j'avais acheté chez Sephora, de Marc Jacobs. C'est une base de teint qui se présente comme ça. Donc je l'ai mis dessous. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas besoin de poudrer derrière. Hein. C'est parfait. Ça unifie bien le teint. La couvrance est légère. C'est parfait. Si vous n'avez pas d'imperfection, c'est très bien. C'est un produit qui est très très bien. Voilà. Très bien. Ok. Voilà ce que ça donne pour ce produit. Je vais faire mes sourcils toujours avec mes petits produits de Benefit. Je reviens vous voir après. Voilà, donc moi j'ai utilisé pour faire les sourcils le crayon de Benefit qui se présente comme ça, qui est vraiment très très bien. Super. Voilà, je vais appliquer une base. Je vais appliquer une base à paupières. Donc je vais appliquer la base à paupières de Urban Decay Lentillage qui se présente comme ça. Alors là, j'attaque avec la belle palette de Urban Decay qui se présente comme ça. Elle est vraiment très très belle, elle est magnifique. Donc moi, je vais commencer par appliquer cette couleur qui est là. Je m'en suis jamais servi, hein. C'est la première fois, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre mon pinceau c'est un pinceau de Sigma, le 60 de Sigma. C'est un gros pinceau large. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière. J'ai utilisé le 219 de MAC et je vais prendre ce fard qui est juste là, qui est magnifique. Je trouve que c'est un fard pour la saison qui est vraiment très joli. Et creux de paupière, je tac. Et coin externe. Prendre le pinceau, le 239. Voilà, je prends le 239 de MAC.
Vous voyez, les fards sont vraiment très pigmentés. C'est génial. Et je vais estomper avec le E25 de Sigma. Je vais remonter la couleur. Je vais utiliser le fard qui est juste à côté, le fard Sate, celui qui est juste là, pour remonter ma couleur. Voilà. J'essaie de nettoyer le pinceau au fur et à mesure. Je vais prendre un pinceau par contre, un pinceau propre. Ils sont tous en train de sécher, donc enfin presque tous. Le fard qui est juste là, celui qui est là. Voilà. Je vais le prendre avec un petit pinceau, c'est un petit pinceau de Bar Minerals. J'ai lavé mes pinceaux, voilà. Ça va être vraiment le maquillage avec des fards mat. Vous voyez la pigmentation, c'est excellent. Pas mis de base dessous là et les couleurs sont vraiment magnifiques. Les fards ne chutent pas du tout. Voilà, c'est super joli. Je vais prendre une couleur plus foncée. Ouais, je vais prendre le marron foncé qui est là. Je vais voir ce que ça va donner, celui-là. Juste en coin externe. Non, ça suffit pas. Je vais prendre plutôt le noir, celui qui est juste là. Hop, un tout petit peu en coin externe. Je le mélange à ma couleur extra bitter. Je le mélange à cette couleur. Je vais utiliser un crayon pour les yeux de Estée Lauder et c'est un crayon marron foncé, c'est la teinte 02. J'aime beaucoup ces crayons, ils sont très jolis, il est rétractable. Vous avez un embout mousse juste derrière. Et je vais estomper avec le pinceau que j'ai reçu de Sephora, un petit pinceau pour les yeux. C'est le numéro 15. Il est parfait pour travailler le coin interne et aussi pour appliquer la matière sur la paupière. J'aurais pu l'utiliser tout à l'heure. Et pour estomper les fards dessous. Voilà. Et là, je vais prendre le fard foncé qui est là. Et je vais le mettre dessous. Un pinceau qui est très très bien pour appliquer les fards et pour les fards comme ça qu'il faut humidifier en fait. Ça permet de bien appliquer les fards et de tapoter avec précision. Donc c'est super, très très bien, super ce petit pinceau. Voilà. Hop. Et coin interne, je vais prendre un petit de Make Up Forever, un petit crayon, il n'y a plus le numéro, parce qu'il est petit, j'arrive à la fin, pour illuminer le coin interne. J'avais aussi envie de tester le nouveau crayon Kajal de Sephora qui se présente comme ça, qui est très joli, il est très joli, il se présente comme ça, donc je vais l'appliquer dans la muqueuse.
Maintenant, je vais appliquer de Make Up For Ever le eyeliner avec un tout petit pinceau que j'ai gardé. J'avais acheté un eyeliner en pot de Jeunet Maybelline et j'ai gardé le pinceau. J'avais terminé, j'ai gardé le pinceau parce que je le trouve vraiment bien. Et voilà, donc je vais utiliser mon eyeliner qui commence à être sec. Je vais l'humidifier je vais humidifier mon pinceau avec un Fix Plus parce que là le eyeliner est un peu sec quand même. Voilà pour l'eyeliner et je vais appliquer mon petit mascara de Lancôme que j'adore. Franchement, au début je trouvais joli et en fait maintenant franchement j'aime beaucoup. Alors j'aime bien cette petite brosse. J'adore cette brosse déjà. Elle est fine comme j'aime et puis le fait qu'elle soit incurvée c'est vraiment pratique. Et je trouve que le rendu est joli. Voilà pour le maquillage. Donc, j'éteins mon téléphone. Je vais appliquer mon anti-cerne. C'est un anti-cerne d'Estée Lauder. C'est un très très bon anti-cerne. Il est très couvrant. Il est hydratant. C'est un anti-cerne anti-âge qui est très 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 bien. Vraiment, je l'ai déjà acheté plusieurs fois et j'adore cet anti-cerne. C'est un très bon produit. Je vous le conseille. Et puis je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques. Et je termine avec ma poudre. Je poudre mon terme. Je termine avec ma poudre de Dior. C'est vraiment la fin. J'en ai racheté une autre. J'ai racheté la même parce que j'aime beaucoup cette poudre. Voilà. Je voulais en acheter une d'Estée Lauder, mais dans mon Sephora, franchement, le stand est vide. Il y a quelques peintes, mais elles sont très foncées, donc j'ai pas pu acheter la poudre d'Estée Lauder. Et je vais appliquer avec je vais faire un léger contouring avec toujours avec Vita Liberata. J'aime bien ce produit. Je vais appliquer une petite un fard à paupières de Nars. C'était une palette, ça fait un petit moment que je l'ai, je pense pas qu'elle soit disponible. Voilà. Et avec un pinceau de MAC, le 159 de MAC, je vais prendre le petit highlighter et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je sais pas si on voit. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai trouvé un rouge à lèvres de Guerlain qui se brush, qui se présente comme ça. Il est très joli. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Je sais pas. Et ça va très très bien avec le maquillage. C'est parfait. Voilà pour ce petit maquillage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, si vous hésitiez pour cette jolie palette, surtout n'hésitez plus, c'est plus la peine. Elle est très bien pigmentée, fait pas de chute.
Les fards sont magnifiques, c'est des mats, c'est des produits, des fards mats. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de palettes avec des fards comme ça, donc c'est vraiment génial. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ma chaîne vous plaît, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.